Beaucoup d'entrepreneurs ne réalisent pas que le stress, l'anxiété qu'ils éprouvent sont provoqués par des problèmes d'argent. De la finance vous sert au creux de l'oreille tout ce que vous devez savoir pour avoir l'esprit tranquille quand vous pensez à vos finances. Hello tout le monde, bienvenue sur le podcast de La Finance mais pas que. Nous aidons celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre à se libérer du stress provoqué par l'argent et à bâtir de la richesse. Je suis Solange Baboy, consultante financière spécialisée en gestion d'argent. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à la question suivante. Comment la psychologie de l'argent affecte tes décisions? La vérité est que l'argent n'est fait qu'amplifier qui tu es déjà au fond de toi. Il te rend plus de ce que tu es déjà à la base. Donc, supposons que tu es bon, que tu es généreux, tu le seras encore plus avec beaucoup plus d'argent. Si tu es odieux et égoïste, tu le seras encore plus avec de l'argent. L'argent est tout simplement un outil et c'est à toi de déterminer que faire avec. Il y a des centaines de petites décisions que nous prenons quotidiennement sans nous rendre compte qui sont influencées par la psychologie de l'argent. Un exemple pour moi est la question de sécurité et de statut social. J'ai un penchant naturel à privilégier le statut. Je suis plus du style à valoriser les sacs des créateurs et les voitures de luxe. Et j'aurais plus tendance à justifier l'achat de quelque chose de plus cher si cela me donne la sensation de plus grande réussite, la sensation d'avoir réussi. D'un autre côté, cela démontre que j'aime les belles choses. Et comprenez-moi bien, il n'y a aucun mal à aimer les belles choses, si tu peux te le permettre. Mais sachant que j'ai cette tendance à privilégier le statut social, je garde un œil sur mes dépenses. Je dois juste me rappeler que les choses que j'ai ne définissent en rien qui je suis en tant qu'individu. Je sais que ce n'est pas facile, mais tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire parce que j'ai vu d'autres personnes avec des histoires et des niveaux de revenus différents trouver le courage de changer radicalement. Non seulement pour eux, mais aussi pour leur famille, pour la génération qui va suivre. C'est difficile, mais la bonne nouvelle est que c'est possible et tu peux commencer dès aujourd'hui. En t'abonnant au podcast de La Finance, mais pas que. En faisant, après chaque podcast, les petits devoirs que je partage. Pour aller encore plus en profondeur, fais-toi accompagner par un spécialiste. Moi, par exemple, au travers de ma société de la finance, c'est que je fais avec les différents entrepreneurs que j'accompagne, que je forme et je coach, on fait une évaluation donc pour l'aider à se connaître financièrement et lui donner la lumière sur les tendances financières qu'il a. Une fois la lumière faite sur son état d'esprit financier, il va comprendre enfin pourquoi il a les peurs, pourquoi il a les rêves et les tendances qu'il a en ce qui concerne l'argent. Savoir pourquoi il prend les décisions financières de la manière qu'il les prend va vraiment l'aider à faire des réels progrès dans sa vie financière et cartonner, prospérer dans tous les aspects financiers de son business. Les devoirs pour aujourd'hui, c'est de faire un petit récapitulatif des tendances financières que tu as. Pour rappel, durant les 4 derniers épisodes, on a vu les penchants naturels suivants. Premier penchant, c'était donc économe ou dépensier. Le deuxième, esprit libre ou élève modèle. Le troisième, sécurité ou statut social. Le quatrième, c'était vraiment de faire un petit bilan de ton enfance, de ton histoire familiale. Fais des choses que tu as entendues durant ton enfance au sujet d'argent. Prends le temps de te poser, de revoir tes notes et de réfléchir, faire une introspection. Et n'hésite pas à noter tout ce qui te vient à l'esprit. Voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve au prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de votre argent et que la paix financière soit avec vous. Bye! Pour que l'argent ne soit plus une source de stress, apprends à le gérer grâce à de la finance.